Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mai 2022. On va regarder ce qui se passe pour ce mois au niveau amour, pour les couples ou célibataires. Donc on va essayer d'adapter, je vais essayer d'adapter ce tirage qui sera avec différents oracles. On va prendre une carte de l'oracle coup de cœur pour une énergie globale du mois. Ensuite, quelques messages du Line of Love, de l'Island Time Wellness. Et je vais faire un tableau pour cette fois avec le Wisdom Oracle. Et une carte conseil à la fin. On va voir quel signe va être aujourd'hui. Ouais, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les Capricornes en amour? On va voir tout ça. Donc, bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner. Avec plaisir. Merci à tous. Et des commentaires, j'apprécie aussi au retour de vidéo, voir comment ça résonne pour vous. Si vous voulez une guidance personnelle par rapport à un sujet, justement sentimental ou autre, vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà. Donc Capricorne, ascendant Capricorne, Lune Capricorne, c'est votre tirage. Vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire aussi pour compléter ce tirage sentimental. Alors, énergie principale ou message pour les Capricornes, ici en amour, pour le mois de mai 2022. Capricorne, message, amour, pour le mois de mai 2022. Capricorne, mai 2022. Capricorne, un grand paquet. Ah, et de la consolidation dans l'air. Là, ça parle effectivement d'union. Ça parle d'union officielle. Il y a l'officialisation. Bon, ça peut parler bien sûr de mariage pour certains. Ça peut parler de fiançailles. Donc, l'union officielle, c'est que vous dites à votre entourage de manière concrète que vous êtes en couple. Si c'était, voilà, on se voit, mais sans vraiment l'officialiser, sans vraiment le dire. Là, il y a une officialisation pour les Capricornes. Très bonne chose. On se met ensemble, on se met en couple. On est en couple, par exemple, mais on l'officialise de manière plus sérieuse, solennelle. On peut aussi se mettre en ménage pour certains. Donc, belle énergie. C'est plus pour les couples. Alors, on va regarder avec le petit Island Time Wellness qu'on a comme message. Les Capricornes. Capricorne, pour le mois de mai 2022. Capricorne, mai 2022. Capricorne, mai 2022. En amour, qu'est-ce qui vient pour vous, les Capricornes, en amour? Mai 2022. Capricorne, en mai 2022. Et on va voir les énergies. Donc, c'est des messages qui peuvent être liés ou messages à part. Ça peut être, par exemple, qu'un message ici qui vous parle. Hein. Alors, première information, on nous dit que c'est important de penser à soi ce mois de mai. Hein, pas, disons que si vous êtes dans un couple, pas toujours penser à l'autre. Et pas se donner assez à soi-même. Là, c'est important de revenir sur soi, de penser à soi, de se faire du bien, de travailler sur soi aussi, besoin de guérir pour certains. Il y a un travail de retour sur soi, vraiment. Et c'est plus, voilà, focus sur toi-même. Il y a un focus sur toi, le Capricorne. Là, on nous parle d'amour inconditionnel. Ah, on peut tomber amoureux ici, les Capricornes. Pour certains. En tout cas, on nous dit déjà qu'il y a plusieurs probabilités de rencontres pour d'autres. Si c'est pour les célibataires, vous avez ici le porte-clés. Donc, vous pouvez avoir plusieurs partenaires possibles dans les rencontres. On dit many option decision. Donc, prendre une décision parmi plusieurs probabilités, plusieurs choix. Probabilité, non. Parmi plusieurs prétendants. Ça peut parler de ne pas s'engager, de vouloir
une relation d'une nuit, d'un jour. C'est plus pour les célibataires. Là, on parle d'engagement et d'amour inconditionnel, vraiment un amour pur, avec ses défauts, ses qualités. Tomber amoureux, hein, elle envoie des bisous. Vous voyez? Le Capricorne, il y a de l'amour dans l'air. Et de l'amour pour soi-même. Donc, on commence toujours par l'amour de soi. Il y a effectivement de l'engagement ici. Hein. Tomber amoureux, quelque chose de sérieux. Et pour d'autres, on nous parle plus que vous avez, par exemple ici, plusieurs personnes, les célibataires autour de vous et vous n'allez pas vous engager. Voilà. Ou on nous parle de choix à faire aussi pendant ce mois de mai. Vous avez une décision à prendre. D'accord ? Décision à prendre parmi les propositions, parmi les personnes qui se trouvent autour de vous, parmi les prétendants. Je regarde si ça parle les trois cartes ensemble, mais en tout cas, on parle vraiment d'amour de soi. L'amour qu'il y a est inconditionnel, donc un fort amour ici. Vous donnez, vous recevez et on tombe amoureux ce mois-ci, les Capricornes. Super sympa. Avec le Line of Love, Capricorne pour le mois de mai 2022. Capricorne, mai 2022. Ok, première carte. Alors, certains sont sortis de séparation. Je crois que je l'avais vu précédemment. Il y a eu quelque chose comme ça. Mais le mois passé, il y a eu des relations qui ne donnaient rien. Ouais. C'était pas la bonne personne pour vous. Les Capricornes. Là, j'ai le retour. Retour, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas pour certains un retour après cette séparation. Moi, j'avais des messages de guidance qui me disaient que certains Capricornes avaient eu une séparation dans un passé proche où ça se passait pas bien, où il n'y avait pas d'engagement, où c'était pas la bonne personne. Pourtant, là, on dit que cette relation est quand même protégée et il y a le retour. Et le retour de la personne. Donc, vous êtes voilà, peut-être en pause. Hein. C'était une pause plus qu'une fin définitive. Capricorne en mai 2022. Et on a une compréhension pour d'autres. Ouais. Alors là, ça nous parle plus d'un cas de figure différent. On a l'officialisation, je vous l'ai dit ici. L'amour de soi. Pour d'autres, avec le Line of Love, on voit bien que vous avez eu dans le passé une séparation. Donc, vous êtes certains Capricorne dans une relation un petit peu complexe, où vous êtes en pause, où vous êtes posé pas mal de questions. Et là, on nous dit que vous allez faire une espèce d'introspection. Vous allez comprendre certaines choses, hein, on se retrouve en soi-même, vous allez comprendre certaines choses, peut-être que vous avez été trop dur, que vous avez été trop critique et que vous devez être plus dans l'amour inconditionnel parce qu'on nous dit garde espoir avec cette personne. C'est pas une fin définitive. Si vous pensez que vous êtes en fin de relation actuellement les Capricornes, vous n'avez pas de nouvelles de votre ex ou de votre autre, là il revient. Et on nous dit justement, garde espoir avec l'étoile. Je ne sais pas si vous voyez. Garde espoir. Oui. L'espoir, il y a un retour. Donc, relation qui va reprendre sous d'autres formes parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez fait cette introspection. Vous avez pris un moment de pause pour vous. Pour examiner la situation. Si vous voulez rester ou partir définitivement. La personne va revenir, je pense que vous allez lui donner une seconde chance. Il y a peut-être justement aussi, après cela, une officialisation de cette relation. D'accord? Donc, vous voyez, il y a plusieurs messages. Là, c'est vraiment un retour sentimental. Gardez l'espoir si vous êtes dans le doute. Et je vous ai dit, on prend soin de soi. On tombe amoureux. Il y a une officialisation pour certains. Et on va regarder le tableau. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Je vais mettre ça ici. Pour certains célibataires, ce sera « je m'amuse »,
j'ai plusieurs relations où je dois prendre un choix, je dois prendre une décision par rapport à un choix à faire. Alors, on va regarder ici que le Wisdom Oracle, les Capricornes en amour pour le mois de mai 2022. Capricorne, amour. Mois de mai 2022, quel message pour les Capricornes en amour, mai 2022, Capricorne en amour, mai 2022. Qu'est-ce qui vient à vous en amour, Capricorne? On va voir la coupe. Alors, bien écouter son intuition. Ça me parle plus. Alors, pour les deux cas de figure, les couples, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure sur ce mode d'introspection, de réflexion par rapport à une fin probable qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Imagine, nous parle plus, c'est carte blanche. Comment tu vois l'avenir sentimental ou comment tu vois ton partenaire, comment tu l'imagines? L'énergie de création, de visualisation. Écoute ton intuition pour savoir si tu retournes avec cette personne. Écoute ton intuition par rapport à une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est important. Et là, vous pouvez manifester dans la matière ce que vous désirez par vos intentions pour les célibataires ou même pour les couples. Vous pouvez imaginer un retour. Le penser très fort aussi. Alors, on va voir avec le tableau de quoi on parle pour ce mois de mai. Alors, une notion de temps pourquoi? Pour trouver votre amour, c'est le moment où vous allez rencontrer l'amour. Oh, bah dis donc, les Capricornes. C'est le moment de rencontrer l'amour. Il y a l'officialisation, rencontre. Je vous l'ai dit, il y a du beau, il y a du beau, il y a du beau. Ces deux cartes du dos de deck nous parlent, c'est le moment de rencontrer la bonne personne, le trésor. On va voir le centre du tirage, ce qu'il nous dit ici pour vous. Alors, des messages. Possibilité de messages, on va voir pourquoi. Des messages qu'on envoie, des messages qu'on reçoit. Ou une demande d'aide. Une demande de remplir cette bouteille d'espoir. C'est un peu cette carte. Hein? Je demande à l'univers un message pour ma relation. On parle de famille et de paix retrouvée. Ici, pour certains, c'est aussi officiel parce qu'on a la tribu, donc c'est la famille. Quelque chose qui nous dit que vous allez retrouver la paix. Alors, soit en essayant de retrouver un calme, des messages qui vous apaisent. Une personne qui peut être la personne avec qui vous étiez séparés, qui vous donne des nouvelles et qui revient. Si vous êtes en couple, en famille, on dit détends-toi, tu vas avoir des nouvelles, il y a un retour. Moi, je sens ici des Capricornes qui sont séparés, qui sont un petit peu dans la panique de ne pas avoir de retour, de croire que c'est vraiment fini alors que non. D'accord? On dit respire, t'inquiète pas. Par rapport justement à une personne qui est partie, vous avez dû faire un tri, vous avez dû faire du ménage et du nettoyage autour de vous quand même. Donc, que ce soit les célibataires ou les couples. On dit ici vraiment quitter certaines situations qui sont plus bonnes pour vous. Nettoyer vos énergies, nettoyer votre carnet d'adresses si on veut aussi. Quelques conflits. Pourquoi donc? Il y a eu quelques conflits, quelques difficultés, parce que c'est la première carte ici. Mais
qui sont arrivés dans votre vie pour que vous appreniez quelque chose, vu qu'il y a la notion de destinée. Donc le conflit me fait penser à cette relation, comme je vous ai dit, de rupture, où on nous annonce un retour, où il faut garder l'espoir. Donc on ne sait pas à quel moment, hein, mais c'est vraiment nous dire que tu as un retour dans une relation officielle. Tu vas avoir des nouvelles, donc reste dans le calme. Il y a eu des problèmes, mais c'était dans la destinée. C'est écrit, voilà, que tu passes par cette étape. Il y a quelque chose peut-être au niveau de la foi, au niveau de la croyance ou de l'amour inconditionnel à apprendre. Ne pas quitter ou partir, voilà, pour peu. Vous voulez atteindre un objectif, vous allez atteindre cet objectif, effectivement. Et il y a eu comme une séparation, on voit bien cette séparation, cette coupure, cette pause avec cette carte-là. Il y a eu des difficultés, oui, on le voit, ça peut même être maintenant encore, où vous n'êtes pas sûr avec ce partenaire-là, les couples. Hein, je vais essayer de parler après un petit peu des célibataires. On nous dit que voilà, vous avez pris de la distance, hein, on avance, on quitte la situation. Mais on va réussir, on va atteindre son objectif en ayant pris cette distance, en ayant réfléchi à la situation. Là, je vous l'ai dit par rapport à votre couple, si vous avez des enfants, votre famille, vous allez avoir des nouvelles, je pense, du retour. Donc, on nous dit calme-toi, respire. Il n'y a pas de problème. La personne va revenir, ne t'inquiète pas. Il y a une notion de destinée qui, en fait, quelque part, nous demande aussi de faire une espèce de nettoyage de nos manières d'être dans le couple. Parce que c'est comme si vous êtes en relation, mais chacun de son côté. C'est cette histoire de self-indulgence. Penser à soi. Peut-être le Capricorne était trop axé sur lui-même, hein, dans le côté relationnel. Et il y a ce problème de non-communication, de non-dialogue. Mais on voit que ça revient. Le dialogue ici revient avec le message. Il y a eu des conflits. Grâce à du dialogue, vous allez pouvoir vous remettre. Là, on a une corde qui vous sépare quelque part. Vous êtes chacun d'un côté. Et il y a une réconciliation pour moi. Surtout grâce à des messages. Ok ? Vous allez atteindre votre objectif. Donc, votre objectif, je pense, c'est l'officialisation, le renouveau, la remise en couple. Gardez l'espoir parce que vous allez comprendre certaines choses qui seront importantes pour moi, qui est cette carte de l'amour inconditionnel que j'ai eu tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est. Pour les célibataires, la première chose que j'ai vue, je vous ai dit, c'est cette multiplicité de choix. Vous avez des choix à faire. La notion de destinée nous dit pour les célibataires de bien faire les choix parmi vos prétendants. Le nettoyage et quitter certaines personnes, certaines situations, c'est vraiment, il y a des gens qui sont bien pour toi, il faut bien que tu comprennes ce qui est bon pour toi et ce qui n'est plus bon, tu les lâches, tu fais le vide, tu nettoies ton carnet d'adresses. Hein. C'est surtout savoir, comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous. Les célibataires, on voit que vous allez atteindre votre objectif. On a une rencontre, on nous a dit, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il y a la rencontre qui arrive. La rencontre, je l'ai mis, je sais pas où je l'ai mis. Bon, est-ce que c'est important? Non, c'est pas important, mais ouais, on avait la carte. Pourquoi je la trouve pas? On avait la carte de la rencontre. Et je ressens qu'il y avait peut-être un repli sur soi ou un côté où chacun est de son côté dans l'histoire. Voilà ce que j'ai pour les célibataires. Faites le tri. Ayez la foi. Respirez. Ne vous faites pas de soucis. Vous allez peut-être vous mettre en couple officiel, les célibataires aussi. Il y a une notion de réécrire l'histoire, mais d'y mettre un sceau officiel. Vous voyez? Je vais regarder ce que nous dit ici les messages des angéliques. Qu'est-ce qu'il a comme conseil pour les Capricornes? Capricorne, conseil, amour. Capricorne pour le mois de mai 2022. Quel conseil pour les Capricornes en amour, mai 2022? Quel conseil pour les Capricornes en amour, mai 2022? Quel conseil pour les Capricornes en amour?
nous dit non. Non, il n'y a pas de rupture. On va dire ça comme ça. Non, il n'y a pas de rupture. Non, pour certains célibataires, non, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est peut-être les messages qu'on reçoit par rapport à une réconciliation à venir. On nous dit c'est pas encore le moment, donc ça peut être vers la fin du mois. C'est possible que vous êtes en chaos, conflit actuellement, en séparation, en pause. Quelque chose à guérir en vous, ce que je vous ai dit par rapport à la compréhension. Donc que vous allez être plus dans l'amour inconditionnel avec votre partenaire plutôt que de juger trop facilement ou de partir. Et voyez, on nous dit non, il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour toi. C'est pour les célibataires et les couples aussi, mais quelque chose qui n'est pas encore pour maintenant. Il y aura des messages qui vont arriver. C'est vraiment ce que je vois comme prévision ici pour vous. Hein. Vous devez prendre soin de vous. Ok? Notion d'équilibre, de donner et recevoir avec cette carte aussi pour vous. Mais sinon, vous allez atteindre vos objectifs. On nous dit de vous détendre. On voit qu'il y a du nettoyage à faire. On nous dit non, j'ai pris quand même 3 messages ici, Angélique. Non, c'est pas fini. Retrouve tes énergies, retrouve-toi par rapport à cette histoire qui a pu te faire du mal ou avec laquelle tu n'es pas très sûre. Et c'est pas encore pour le moment. Ce sera pour la suite, vu qu'on nous dit quand même garde l'espoir. Donc, une réconciliation peut-être fin du mois de mai, chers amis Capricorne. Voilà, en tout cas, rencontre officielle, oui. Amour sincère, oui. Engagement, oui. Après, une période quand même de travail sur soi. Voilà, mes chers amis Capricorne. Merci pour vos retours. Et je vous retrouve dans un prochain tirage. À bientôt. Au revoir.